Bonsoir, soyez les bienvenus à vous qui nous rejoignez sur le site Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce troisième dimanche du temps ordinaire. Notre célébrant homiliste de cette Eucharistie est le Père Doris Tombauza. Avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Tu es venu comme des nôtres, et nous ne croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Tu es entré sur notre terre, par la porte d'un grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour nous parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence, qui nous fait revivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans un élan de joie de ce dimanche, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime.
recueillons-nous et prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur les troupeaux conduits par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Sous la conduite d'Esdras et Néhémie, le peuple renouvelle l'alliance avec le Seigneur son Dieu. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors, Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et lévite, et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: « Ce jour est consacré au Seigneur notre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » En effet, ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est notre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie, nous dit le psalmiste. Avec le psaume 18, chantons la beauté du chemin de vie que Dieu nous propose. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Saint Paul fait appel à l'image du corps humain pour exprimer l'idéal de la communauté chrétienne, un seul corps avec plusieurs membres. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, en parcourant les 3 lectures d'aujourd'hui, j'ai décidé de concentrer un peu l'homélie sur l'idée d'un projet. Parce que j'ai vu que les 3 lectures nous parlent de projet. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons le début de l'évangile de Luc, quand Luc lui-même nous parle d'abord de son projet. J'ai décidé. Qu'est-ce qu'il a décidé? Recueillir les informations et les exposer de façon suivie. Et puis l'évangile saute un peu quelques versets plus tard, chapitre, pour parler du projet de Jésus. Je veux dire son projet de vie. Quand il rentre dans la synagogue de Nazareth, on lui remet le livre du prophète Isaïe. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Ce que Dieu a annoncé à travers le prophète Isaïe, voilà qui sera son projet de vie. Et à travers l'évangile, nous allons voir Jésus réaliser ces choses. Apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la libération aux captifs, donner la vue aux aveugles, remettre la liberté aux opprimés et annoncer cette année, moment favorable du Seigneur. Il le réalise. Dans la première lecture, nous avons encore un projet, mais plutôt un projet de société d'Israël, quand avec le prophète Néhémie et Esdras, le peuple tout entier renouvelle l'alliance. Ce qui est écrit dans la loi, ce que le Seigneur prescrit, est le projet de la nation d'Israël, le peuple choisi par Dieu. Enfin, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous donne un peu, si je peux dire, un projet de société. Le projet, qu'est-ce que l'image, l'idée d'une communauté chrétienne? L'unité, mais une unité qui n'est pas uniformité, mais unité dans la diversité. Nous sommes encore au début un peu de le temps ordinaire de la vie liturgique. C'est vrai que nous sommes au 3e dimanche, mais au premier dimanche, la lecture nous parlait plutôt du baptême de Jésus. Et dimanche dernier, il nous parle du premier signe que Jésus a fait à Cana. Aujourd'hui, nous sommes un peu au début de la lecture de l'année C, l'année de Saint-Luc. Donc, les lectures nous proposent un peu d'entrer dans cette 2 parts. Un commencement qui nous ramène un peu dans l'idée d'un projet. Il nous ramène un peu au départ. C'est vrai que notre vie ne commence pas aujourd'hui.
Mais à travers le temps liturgique, l'Église nous propose une possibilité d'un départ, un nouveau départ. Et donc, c'est toutes ces paroles de projet et de nouveau départ nous invitent aujourd'hui à penser à notre propre projet. Et ce projet de vie est un projet de vie que nous allons avoir avec Dieu, avec Jésus. Et à travers la lecture, pendant tout ce temps ordinaire de l'année, avec Saint Luc, nous allons suivre Jésus, qui va vivre son projet de vie. Mais nous sommes invités à penser au notre projet de vie. En pensant à notre projet de vie, il y a 3 choses que nous devons quand même voir. La première, un projet a un point de départ. Un projet a un idéal, un objectif à atteindre. Mais entre le point de départ et l'idéal à atteindre, un projet doit être vécu du jour au jour. Pour notre propre vie, ce projet a commencé par une décision. Comme Saint Luc a fait, j'ai décidé d'écrire. Nous aussi, le nôtre a commencé par une décision, par un contrat d'alliance. Ça a commencé le jour de notre baptême, quand nous avons décidé de rejeter Satan et de choisir le Christ. Nous avons décidé de commencer ce chemin ensemble avec lui. Et notre projet a comme idéal arriver à la perfection de l'amour, à une unité parfaite. Quand on rentre dans cette communauté parfaite, dans la Trinité, mais qui sera aussi avec nos frères et sœurs, à l'image du corps que Saint Paul nous annonce. Mais ce projet, nous devons le vivre à travers des actions au jour le jour. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés aujourd'hui à penser un peu au projet de notre vie, à revoir un peu ce début du temps ordinaire comme un nouveau départ. Un nouveau départ pour voir où en sommes-nous dans ce projet. À travers ce début, nous sommes invités, si je peux dire, à retrouver un peu le premier amour. Le premier amour qui nous a incités, qui nous a mis en tout feu, tout flamme pour suivre Dieu, pour être avec lui. Au cours du chemin, parfois, le feu peut commencer à s'éteindre. Mais les lectures d'aujourd'hui nous invitent, j'aime beaucoup l'image, à ajouter le bois sur le feu de notre amour pour Dieu. Ajouter un peu de bois pour qu'on va retrouver ce premier amour, pour qu'on va retrouver à nouveau cette joie d'avoir dit à Dieu, je rejette Satan, je veux te suivre aujourd'hui et je veux que ma vie soit un projet, mais un projet que je vais vivre avec Dieu, un projet que je vais vivre avec Jésus. Amen. Le jour de notre premier oui, nous avons professé la foi. Et aujourd'hui, avec toute l'Église,
en union avec nos frères et sœurs, professons cette foi et disons notre oui à Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent soutien et joie auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens et chrétiennes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail humain. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail humain. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
soit Dieu, maintenant et toujours. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux, Saint le Seigneur. Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce,
il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis à tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, Youssef Ibrahim Aboud, Mirail Fribourg, Mélissa Jean-Baptiste, les associés décédés du sanctuaire, Anton, Hans, Jacques, Thérèse Sénéville, les parents défunts de la famille Blais, Stephen Sopko. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce auprès de toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour vous qui nous suivez à travers le site internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle, je vous invite à vous joindre avec cette prière de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Combien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur, éloigné de ma communauté. Je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Portons la lumière avec ce chant final. Plaçons sous la protection maternelle de Marie Reine des Cœurs la nouvelle semaine que nous allons commencer. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la détresse,